Et vous, docteur Neumann, vous êtes également épidémiologiste. J'imagine que la perspective d'une pandémie virale doit vous empêcher de dormir. Non. Non? Non. Bien, c'est la fin de notre émission. Non, l'humanité a toujours été en guerre contre les virus. Il arrive parfois que des millions de personnes meurent comme en temps de guerre, mais en réalité, nous finissons toujours par gagner. Mais vous, que les choses soient claires, selon vous, les micro-organismes représentent une menace? Non, oui, une menace on ne peut plus concrète. Les bactéries? Non. Vous aimez dire non? Oui. Ni les bactéries, ni les virus. Alors, Les champignons. Oui, tout le monde réagit de cette façon. Ils nous paraissent inoffensifs. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, parce que certains champignons ne cherchent pas à tuer, mais à prendre le contrôle. Une petite question. Comment obtient-on du LSD? vous avez une bonne adresse? À partir de l'ergot, un champignon. La psilocybine vient aussi d'un champignon. Les virus nous rendent malades, oui, mais les champignons, eux, peuvent altérer notre esprit. Il existe un champignon qui infecte les insectes. Il s'attaque à une fourmi, par exemple. Le champignon traverse tout son système sanguin pour arriver jusqu'au cerveau qui l'inonde d'hallucinogènes. Ce faisant, il prend le contrôle total de cette fourmi. Le champignon lui dicte son comportement, il lui dit où aller, quoi faire, un peu comme un marionnettiste contrôle son pantin. Mais ce n'est pas tout. Le champignon doit se nourrir. Il commence donc à dévorer son hôte de l'intérieur, se substituant petit à petit à la chair de la fourmi. Mais il ne laisse pas sa victime mourir, non. Il va maintenir sa petite marionnette en vie en empêchant le processus de décomposition. De quelle façon? D'où vient la pénicilline? D'un champignon. Docteur Schoenheis, vous soupirez. Ces infections fongiques ne peuvent se produire chez l'humain. Oui, c'est un fait. Les champignons ne peuvent survivre si la température corporelle de leur hôte dépasse les 35 degrés. Et à l'heure actuelle, ils n'ont aucune raison d'évoluer pour supporter de plus fortes températures. Mais si les choses venaient à changer, imaginons, par exemple, que le monde devienne un petit peu plus chaud. Dans cette situation, ils auraient une raison d'évoluer. Une simple mutation, et les ascomycètes, les candidats, les ergots, les cordyceps, les aspergillus, n'importe quel champignon serait capable de se frayer un chemin vers notre cerveau et de prendre le contrôle de plusieurs millions, voire de plusieurs milliards d'entre nous. Plusieurs milliards de marionnettes à l'esprit infecté ayant un seul et unique objectif fédérateur, répandre le plus rapidement possible cette infection chez chaque être humain encore en vie, par tous les moyens, quoi qu'il en coûte. Et il n'existe aucun traitement pour cela, aucun moyen préventif ou curatif. Il n'existe pas car il est absolument impossible de les fabriquer. Et si jamais ça se produit? Nous aurons perdu.